Have you ever applied for Chinese citizenship? Senator, I served my nation in Singapore. No, I did not. Have you ever been a member of the Chinese Communist Party? Senator, I'm Singaporean. Le 19 janvier passé, les Américains ont fait semblant de bannir TikTok des États-Unis. Je dis fait semblant parce que quand on regarde la manière dont ça s'est terminé, moi je me dis qu'ils auraient pu mieux s'organiser, mieux négocier pour éviter de perdre la face comme ça devant le monde entier. Mais bon, ils l'ont fait apparemment parce que TikTok devient un obstacle et comme le dit Imra, tu deviens un obstacle quand t'allumes. Mais dans cette vidéo, je vais vous démontrer que quand tu deviens un obstacle, on ne doit pas t'allumer, on doit te respecter. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on aille regarder un petit extrait de la série Game of Thrones. C'est une interaction qu'il y a entre le grand-père Tywin Lannister et son petit-fils Joffrey Baratheon. Regardez attentivement, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Robb Stark est mort. Ordonnez-lui de m'envoyer la tête de Robb Stark. Je vais la faire servir à Sansa pendant le festin de mon mariage. Non, il ne t'appartient plus de la tourmenter. Il m'appartient de tourmenter qui je veux. Gardez cela en mémoire, petit monstre. Je pourrais vous faire arracher la langue pour avoir dit cela. Je suis le roi. Je vous punirai. Quelqu'un qui se croit obligé de dire « je suis le roi » n'a pas l'étoffe d'un roi. Un roi qui a besoin de dire « je suis roi » n'en a pas l'étoffe. C'est exactement ce que je veux que vous reteniez de cela. Maintenant, quel est le rapport entre ce que vient de dire Tywin Lannister et puis le fait de bannir TikTok des États-Unis? Eh bien, comme vous le savez, il y a une course de la domination de l'économie mondiale en ce moment qui fait rage entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis veulent dominer, la Chine veut dominer et en ce moment, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Et dans leur communication, regardez comment est-ce que les États-Unis, les dirigeants américains communiquent. D'abord, on va écouter Joe Biden. Ce que Joe Biden dit de la Chine et vous allez comprendre le rapport entre ça et la réaction de Tywin Lannister. Today, I can report to the American people we're in a better strategic position in the long-term competition with China than we were when I took office. You all recall, many experts believe were predicting it was inevitable that China's economy would surpass ours. According to many predictions, that would happen by the year 2030 or shortly thereafter. But we in this room said no. If we make the investments in ourselves, if we protect our workers and technologies, that will not happen. Now, according to the latest predictions on China's current course, they will never surpass us. Donc, comme Joe Biden le dit, il vient de dire sur cette vidéo-là que la Chine ne va jamais battre les États-Unis dans la course de la domination de l'économie mondiale. Et c'est exactement cela que moi, sur quoi je veux attirer votre attention. On répète encore, Tywin Lannister a dit comme ça, quelqu'un qui a besoin de dire je suis roi n'en a pas l'étoffe. Si Joe Biden a besoin de dire que la Chine ne va pas les rattraper, c'est qu'il y a problème. Écoutons maintenant Donald J. Trump. Voici comment est-ce que lui, il parle de la Chine. Let's say China. China, 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 China. Vous voyez, exactement comme Joe Biden, les deux dirigeants américains sont obsédés par la Chine. C'est un combat pour dominer l'économie mondiale, mais surtout c'est un combat de communication. Et dans la communication, seuls les dirigeants américains se lèvent chaque jour pour parler de la Chine, pour dire non, la Chine fait ci, la Chine fait ça, la Chine ne va jamais les dépasser. Et comme Tywin Lannister l'a si bien dit, un roi qui éprouve le besoin de dire qu'il est roi n'en a pas l'étoffe. Donc si les États-Unis éprouvent le besoin de dire qu'ils sont numéros, qu'ils ne vont pas se faire dépasser, c'est que soit ils ont peur, soit ils savent que les choses sont en train de changer. TikTok vient d'être banni des États-Unis officiellement pour vote de données de citoyens américains pour le compte du gouvernement communiste chinois. Officieusement pour insécurité et manque de confiance en soi des dirigeants américains. Si tu es dominant seulement quand les autres s'abaissent, est-ce qu'on peut dire que tu es fort? Si tu as constamment besoin de dire que tu es le roi, est-ce que tu en es un? Si tu as constamment besoin de dire que la Chine ne va pas te dépasser, est-ce que la Chine ne t'a pas encore dépassé? Si tu es constamment obsédé par la Chine, est-ce que la Chine n'a pas pris un ascendant psychologique sur toi? Parce que c'est pas seulement le combat économique qui est en cours, c'est aussi un combat de communication, un combat idéologique, un combat de conception, un combat de mindset. Et niveau mindset, de la manière dont les États-Unis réagissent, je pense que la Chine gagne. Au niveau du mindset, la Chine ne va pas venir calomnier les États-Unis. La Chine reste la Chine de manière stoïque. La loi de l'effort inversé, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, la loi de l'effort inversé du philosophe britannique Alan Watts dit que pour avoir quelque chose, il faut faire son contraire. Ce qui implique que plus vous essayez de retenir quelque chose, plus vous la repoussez. Plus les Américains essayent de maintenir leur hégémonie, leur domination sur l'économie mondiale, plus ils poussent l'économie mondiale dans les bras de la Chine. Et pas seulement l'économie mondiale, mais les citoyens américains dans les bras de la Chine. Apparemment, 25% de l'économie mondiale, ça ne suffit pas aux Américains pour se sentir en sécurité. Les États-Unis essaient de maintenir leur domination sur le monde, mais la Chine progresse plus vite et pose de sérieux problèmes de concurrence. Et donc, les États-Unis comptaient sur leur supériorité technologique pour garder la première place de la puissance économique mondiale. Mais la Chine arrive première dans la course de la 5G, dans la course de l'intelligence artificielle et dans la course des véhicules électriques. Et donc, pour maintenir leur domination, les États-Unis sanctionnent toutes les entreprises chinoises qui leur font de l'ombre. Ils ont banni Huawei en 2019
2019 parce que Huawei est la première entreprise à développer la 5G et non Apple. Ils ont sanctionné BYD. BYD, l'entreprise qui construit les voitures de sport, les voitures de luxe chinoises. C'est le constructeur de véhicules électriques numéro 1 au monde en ce moment. Ils l'ont sanctionné en 2019 parce qu'ils le voyaient venir dominer la production des voitures électriques devant Tesla. Ensuite, en 2024-2025, les États-Unis ont encore banni ou encore essayé de bannir ou essayent de bannir TikTok parce que TikTok offre une meilleure expérience en tout point plus que Facebook ou Instagram ou les autres réseaux sociaux. Donc en faisant ça, ça dit en bannissant toutes les entreprises chinoises qui surclassent les entreprises américaines, les États-Unis redeviennent les meilleurs des États-Unis. Mais si tu es dominant seulement quand les autres s'abaissent, est-ce qu'on peut dire que tu es fort? Et donc les dirigeants chinois sortent des proverbes stylés dans le genre les ennemis des États-Unis sont des États-Unis. On pourrait entendre Youssoufa. Premier ennemi de l'homme noir reste l'homme noir. Mais bannir TikTok est devenu la goutte de trop pour les 170 millions d'utilisateurs américains de TikTok, dont 7 millions de petits business qui vendent uniquement grâce à TikTok. Donc du jour au lendemain, les États-Unis, les dirigeants bannissent TikTok. Les 7 millions qui gagnaient leur argent grâce à TikTok se retrouvent du jour au lendemain sans audience, sans trafic. Des avoirs qu'ils ont mis des années à développer. Vous êtes tous des créations de contenu, vous êtes tous des entrepreneurs. Vous savez à quel point c'est difficile non seulement de construire une source de trafic qui achète et surtout de construire une audience sur les réseaux sociaux. Et du jour au lendemain, vous perdez tout ça parce que le gouvernement manque de confiance en lui, parce que les dirigeants sont frustrés. La girafe, c'est l'une des pires mères animales qui existent sans faire exprès. Comme elle est trop grande, elle ne voit pas en dessous d'elle. Donc quand les lions l'attaquent en voulant se défendre, c'est la girafe même qui finit par tuer son enfant à coups de patte, comme vous le voyez sur cette vidéo là. Et c'est la même chose que les États-Unis sont en train de faire en ce moment. Les États-Unis, dans leur guerre de domination contre la Chine, ils ont piétiné 170 millions d'Américains pour éloigner les Américains de la Chine. Et donc les Américains rescapés de TikTok pour se venger de leur gouvernement sont allés se réfugier sur une application totalement chinoise qui appartient aux Chinois et qui fait la promotion de la Chine et de la culture chinoise. C'est l'application en question, c'est Red Note. Mais ces Américains, les réfugiés de TikTok, ne s'attendaient pas surtout. Ça, c'est là, en fait, le clou du spectacle. C'est que les Américains qui sont réfugiés de TikTok, qui ont découvert la Chine à travers Red Note, ne s'attendaient pas à découvrir que, contrairement à ce que leur gouvernement essaie de leur faire croire depuis des années, la Chine beaucoup mieux que les États-Unis. La Chine coûte beaucoup moins cher. La Chine est beaucoup plus sécurisée. La Chine est beaucoup plus propre. La Chine est beaucoup plus disciplinée. La Chine belle, bien plus développée que les États-Unis. Et donc ces entrepreneurs qui ont découvert ça pleurent quand d'autres vont s'installer en Chine, quand d'autres vont visiter la Chine pour découvrir que la Chine a des années de progrès devant les États-Unis. Aux États-Unis d'Amérique, tu es un génie de la tech comme Elon Musk, tu fais des exploits, tu deviens une star, une célébrité incontournable. En Chine, il y a tellement d'Elon Musk que les génies n'attirent pas l'attention. Surtout qu'ils n'ont pas le culte de la personnalité, tu vois. En Chine, tu es un milliardaire ou bien tu es un milliardaire de la tech, tu es juste un lit parmi tant d'autres. Tout le monde sait que cette histoire de sanctions, c'est une machination politique, puisque Trump a rétabli le ban. Il prolonge la disponibilité de quelques mois, je pense 75 jours si je me rappelle bien. Donc on suivra tout ça de très près pour vous tenir au courant. Ma mission de vie et mon rêve avec Sérénité Marketing, c'est d'éliminer la pauvreté en Afrique d'ici 2064 avec le marketing. Et pour cela, je vais éduquer 10 millions d'entrepreneurs africains pour qu'ils aient les bonnes croyances, les bons traits de personnalité et les bonnes compétences marketing d'ici 2064 et propulser une entreprise africaine dans le top 10 des plus puissantes entreprises mondiales avec le marketing d'ici 2064. Et donc, je suis attentivement tout ce qui se passe dans le monde chez les grandes puissances mondiales. À partir de cet épisode-là, ban, non ban de TikTok des États-Unis, voici 6 leçons que j'ai tirées
Numéro, la technologie avant tout. Le progrès technologique avant tout. La technologie n'a pas de substitut. Ça veut dire que rien ne peut remplacer la technologie si on veut dominer le monde. Absolument rien ne peut remplacer la technologie. La technologie est un raccourci ultime. C'est le raccourci ultime pour éliminer la pauvreté en Afrique. Malheureusement, dans les écoles, comme dans la vie active en Afrique et en Côte d'Ivoire, c'est l'agriculture et nos ressources naturelles qui dominent notre économie. C'est très malheureux. Numéro 2, celui qui doit mourir assassiné ne meurt pas noyé. Je répète, celui qui doit mourir assassiné ne meurt pas noyé. La Chine va dominer le monde. Ça, c'est ma prédiction. La Chine va dominer le monde devant les États-Unis. Ce qui veut dire que l'Afrique également va dominer le monde devant la Chine et devant les États-Unis. Et rien, même pas ce qui se passe aujourd'hui sur notre continent ne peut empêcher que cela se réalise. La graine qui est censée pousser ne reste jamais dans la terre pour toujours. Parce que ce qui est mort ne peut mourir. Ce qui est mort ne saurait mourir. Le travail n'a pas de substitut, tout comme la technologie, le travail n'a pas de substitut. Rien ne peut remplacer le travail dans la course vers le succès, dans la course vers la domination mondiale. Rien ne peut remplacer le travail. Les Chinois travaillent beaucoup plus que les États-Unis, beaucoup plus que n'importe qui au monde. Les Chinois travaillent parce que le travail n'a pas de substitut. Tu as beau être beau, la beauté ne remplace pas le travail. L'argent ne remplace pas le travail. Venir d'une famille aisée ne remplace pas le travail. Avoir la technologie ne remplace pas le travail. Le miracle ne remplace pas le travail. Se faire former ne remplace pas le travail. Le travail n'a pas de substitut. Rien ne vaut le travail dans la course vers la domination et vers le succès. Pour dominer le monde, mon avis est que c'est une autre génération totalement différente de la nôtre qui va faire qu'on va pouvoir dominer le monde à partir de l'Afrique. Et c'est à nous de leur emboîter le pas en travaillant, en sachant, en comprenant, en acceptant le fait que le travail n'a pas de substitut. Rien ne peut remplacer le travail quand on veut réussir. Ni même pas l'intelligence, pas l'argent, pas la richesse, pas les relations, pas le réseau, pas la beauté. Bref, rien ne peut remplacer le travail dans la course vers le succès. Point numéro 3 ou 4, tu deviens un obstacle, on ne doit pas t'allumer, on doit te respecter. Les États-Unis ont essayé d'allumer la Chine. Les États-Unis méprisent la Chine et c'est le mépris et le déni qui font que les États-Unis ont pris des décisions irresponsables et préjudiciables contre eux en ce moment. C'est ce qui fait que les États-Unis sont en train de perdre la course de la domination mondiale. Le point suivant, c'est que les dirigeants américains reprochent à la Chine ce qu'ils n'arrivent pas à faire pour leur propre population. Les marchés mondiaux sont aujourd'hui inondés de voitures électriques chinoises bon marché. Leurs prix sont maintenus artificiellement bas par des subventions publiques massives. Cela fausse notre marché. La Commission lance une enquête anti-subvention sur les véhicules en provenance de Chine. Le gouvernement chinois finance des entreprises chinoises et ce n'est pas juste, c'est de la concurrence déloyale. Bref, ça me fait rire. On est en guerre, on a une guerre technologique, on a une guerre économique qui est en cours. Tous les coups sont permis dans la guerre. Et puis, guess what? C'est une promesse que tous les candidats présidentiels dans leur pays, dans tout pays du monde font. Financer des entreprises locales, financer des entreprises, c'est ce que fait un bon président et c'est ce qui fait un bon président. Parce que c'est ça, créer un emploi. Donc, le fait que le gouvernement chinois finance les entreprises chinoises, ce n'est pas une fraude, ce n'est pas illégal. C'est ce que toutes les personnes qui veulent dominer, qui mènent campagne, qui battent une campagne pour devenir président, c'est ce qu'ils nous promettent, à savoir qu'ils vont créer de l'emploi. Et la Chine crée de l'emploi en finançant ces entreprises. On a juste qu'à faire pareil. Point numéro 6, les entreprises extérieures viennent tout construire chez nous en Côte d'Ivoire et tout extraire chez nous. L'or, le pétrole, nos diamants, ils viennent construire nos ponts. Bref, alors que la Chine oblige les entreprises occidentales à partager leur savoir-faire avant de pouvoir exploiter le marché chinois. La Chine a appris la technologie tant aux États-Unis qu'en Russie. Pour ce qui concerne la technologie de la guerre, en tout cas pour ce qui est de la construction du matériel militaire, je pense qu'il y a une grande partie qui est inspirée de la Russie. Ça veut dire que la Chine n'est pas née avec son potentiel qu'elle a aujourd'hui. Elle est allée la puiser autre part. Et aujourd'hui, la Chine a produit un avion, le Comac 9 C919, pour concurrencer l'Airbus A320 européen et le Boeing 737 MAX américain. Pourquoi? Voici la question que moi je me pose. Pourquoi nos dirigeants ivoiriens, n'exigent pas des sociétés canadiennes, Barrick Gold, Endeavour Mining, la société australienne Perseus Mining, qui extrait l'or en Côte d'Ivoire, de former les ingénieurs ivoiriens sur le tas en Côte d'Ivoire, même s'il faut, ils ne payent pas des frais d'exploitation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pourquoi est-ce que nos dirigeants n'exigent pas que toutes les entreprises qui viennent extraire nos ressources ou bien construire nos infrastructures en Côte d'Ivoire, parce que nos dirigeants, ils n'exigent pas de ces entreprises-là de former nos ingénieurs en échange, l'État peut baisser leurs frais ou leur donner des avantages fiscaux. Comme ça, sans l'Occident, nos ingénieurs peuvent fabriquer des voitures, nos ingénieurs pourront construire nos ponts, nos ingénieurs pourront construire nos routes, extraire et raffiner notre pétrole, extraire notre or, extraire notre diamant, construire nos compagnies d'électricité et surtout nos compagnies d'eau, produire et transformer notre café cacao en Côte d'Ivoire de A jusqu'à Z. Si
si l'État ivoirien décide d'exiger de toutes les entreprises qui viennent exploiter notre pays de former la main-d'œuvre locale avant de pouvoir exploiter le pays, on va pouvoir faire ça, que ces investisseurs étrangers là, ça là ou pas. La Chine le fait à succès. Pourquoi est-ce que nos dirigeants n'ont pas un ego surdimensionné, voire maladif, pour refuser catégoriquement dans leur fond intérieur que le secteur clé ivoirien soit tenu par des entrepreneurs occidentaux? Moi, c'est la question que je me pose. J'en prends comme exemple Donald Trump qui veut bloquer l'achat de US Steel. Il y a une entreprise japonaise, Nippon Steel, qui veut acheter une entreprise américaine, US Steel. Les États-Unis, par le biais de Trump veut bloquer cet achat-là parce que il veut conserver la domination de son pays. Taylor Swift, la chanteuse, la pop star, la milliardaire, l'artiste la plus populaire du monde, elle a mis Sony, les grandes maisons de disques comme Sony, Spotify, Universal, elle les a mis à genoux pour détenir les droits de ses masters et de ses contenus. La Chine également a profité des États-Unis pour faire des excédents dans la balance commerciale. En ce moment, la Chine gagne dans les échanges commerciaux. C'est ce qui fait que Trump est frustré. Quand Kathleen Stark a fait Tyrion prisonnier, qu'ai-je fait en réponse? Vous avez déclenché une guerre. Vladimir Poutine, il y a aujourd'hui un nom, on va dire tabou pour certains. Vladimir Poutine est entré en guerre contre l'OTAN, élargir son pays, avoir plus de matières premières et protéger sa population. C'est mal ce qu'il a fait dans le sens où il y a eu tellement de morts et moi je déplore cela. Je condamne la guerre parce que la guerre fait trop de victimes. Mais aujourd'hui, la même chose que la Russie a fait, Donald Trump veut le Groenland, Donald Trump veut le Canada, Donald Trump veut le canal de Panama pour étendre la puissance des États-Unis. La Chine également veut Taïwan pour étendre sa puissance. Toutes ces personnes-là sont des dirigeants, que ce soit Taylor Swift, que ce soit la Chine, que ce soit Donald Trump, que ce soit Taïwan, que ce soit Vladimir Poutine. Toutes ces personnes-là sont des dirigeants qui ont de très gros égos, qui sont fiers, qui sont prêts à tout pour la grandeur de leur pays. Moi, je pense que c'est ce qu'on attend de nos dirigeants. C'est ce qu'on attend de nos dirigeants ivoiriens et africains. Ils doivent être capables de faire ce que les citoyens lambda ne peuvent pas faire, c'est-à-dire faire tout ce qui est possible pour faire briller son pays. Pourquoi nos dirigeants n'ont pas ce genre d'égo maladif? Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi est-ce que nos dirigeants ivoiriens n'ont pas ce genre d'égo maladif pour leur population, pour leur pays? Pourquoi est-ce que nos dirigeants n'ont pas un égo surdimensionné, maladif, pour refuser catégoriquement dans leur fort intérieur que les secteurs clés ivoiriens soient détenus par des entreprises et des entrepreneurs qui ne sont pas ivoiriens? Quelle est l'image que ça nous renvoie selon eux? Est-ce que quand ils font ça, quand on voit notre économie qui est dominée par des gens qui viennent de l'extérieur et qu'on a des présidents, qu'on a un gouvernement et qu'on voit que tout ça, cette puissance-là est tournée vers l'extérieur, comment est-ce que nos dirigeants, ils pensent qu'on les voit? Comment est-ce qu'ils pensent qu'en faisant ça, on les respecte ou bien qu'on est frustré et qu'on a honte? Moi, ce sont les questions que je me pose chaque jour que Dieu fait quand je vois les États-Unis venir investir 500 milliards de dollars pour développer le projet Stargate. Moi, c'est le cœur frustré quand je vois toutes ces personnes-là, toutes ces puissances-là, prennent encore plus de cette puissance et nous, la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas au rendez-vous.